was a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dark. Normalement, les amis, tout fonctionne. Si je bouge, la caméra me suit. Nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous avez la forme. J'espère que tu as la forme. Nous sommes actuellement, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, le vendredi 17 juillet 2026. C'est une vidéo, je pense que vous l'avez vu au titre ou à la miniature, qui est assez spéciale. Je ne sais pas du tout à quel moment je publierai cette vidéo sur la chaîne. Il y aura très peu de cuts, voire pas du tout. Je vais essayer de faire simple, concis, de vous mettre d'abord un petit peu de contexte, de vous parler de mon expérience personnelle et des retours que j'ai pu avoir et de vous parler surtout de la suite. C'est une vidéo qui va être assez longue, je pense, donc je vous invite réellement à vous installer confortablement, à pourquoi pas l'écouter pendant votre footing ou à la regarder autour d'un bon repas. L'espace commentaire, je le rappelle, est là pour ça, surtout pour cette vidéo, pour celles et ceux qui seraient sujets à l'un de ces sujets que je vais essayer d'aborder dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience dans l'espace commentaire. Ça pourrait aider de nombreuses personnes qui regardent ou qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. Dans mon cas personnel, on parlera ici comme maladie dite invisible de la spondylarthrite ankylosante. Comment je l'ai déclarée, ou plutôt comment est-ce qu'elle a été détectée chez moi, les différents symptômes, tout le protocole. Bref, j'ai énormément de choses à vous partager. Ce que j'appelle maladie invisible, c'est une maladie que l'on ne voit pas à l'œil nu, dans le sens où quand on vous voit marcher dans la rue ou faire du sport, on ne se dit pas à un moment « Ah bah, tu es peut-être sujet à la maladie de Crohn ou à un diabète ou même à la spondylarthrite ankylosante ». Ce sont des maladies chroniques ou inflammatoires qui réellement impactent notre quotidien, que ce soit physique ou mental. En tout cas, dans mon cas, ça m'a énormément impacté depuis fin 2023, début 2024. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite tout simplement à vous installer confortablement devant cette vidéo. Je vais réellement faire au plus simple. On va essayer de commencer par le contexte de cette vidéo et de ma maladie pour vous présenter rapidement ce qu'est la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie inflammatoire. J'essaye vraiment de réfléchir à deux fois avant de vous parler. Je n'ai pas préparé forcément de notes. Je m'étais préparé hier sur un petit tableau vraiment les sujets sur lesquels j'aimerais aborder la vidéo. Donc présentons déjà ce qu'est cette maladie. C'est une maladie qui, pour la plupart du temps, est décelée, détectée avec un gène. Si vous êtes porteur de ce gène, il peut être oui ou non actif. Dans mon cas, le gène était actif. Il s'appelle HLA-B27. Il a été décelé que récemment, alors que j'avais d'autres symptômes qui nous portaient à croire que j'étais sujette à cette maladie. Donc, revenons-en à l'essentiel. Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante? Globalement, vous allez avoir une fatigue accrue, une baisse de régime, dans le sens où vous allez sentir que votre corps, votre système immunitaire est un peu moins réactif que la norme. Vous avez souvent des douleurs articulaires et plus précisément lombaires. Ça va vraiment se loger au niveau du bassin, un petit peu comme si vous aviez fait une grosse séance de musculation et que 2 jours après vous aviez, vous savez, ces fameuses courbatures. Ça, vous les avez presque au quotidien, et selon la gravité de la maladie, vous avez un niveau d'intensité plus ou moins élevé. Donc ça, vraiment, c'est les retours que j'ai pu avoir au global. Ça peut aussi se répercuter sur des petites crises, des poussées d'arthrite ou d'arthrose, mais aussi pour certains cas, des douleurs articulaires. Ça peut être au poignet, au coude. Ça peut être également des douleurs, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du pied, du gros orteil ou au niveau de la vue. Dans mon cas, c'était les uvéites. Et depuis 2024, se présentaient vraiment tous les symptômes de mois en mois, d'année en année, jusqu'à aujourd'hui, en 2026. J'ai réellement vu le avant-après. En 2021, 2022, 2023, je pétais la forme. Les marathons, les semi-marathons, les Ironman, je faisais facilement 4, 5, 6 compétitions dans l'année, mais arrivé fin 2023, je ne sais pas si c'est à cause de la trentaine, car là j'ai actuellement 33 ans, et à partir de
30, 31 ans, j'ai commencé à sentir une grosse baisse de régime, mais vraiment inhabituelle. Je sentais que mon corps ne suivait plus le rythme et que de mois en mois, d'année en année, alors que j'avais une hygiène de vie, une qualité de sommeil et d'alimentation un peu mieux que sur les années précédentes, ça ne s'améliorait pas forcément. Et j'ai utilisé les compléments alimentaires, la supplémentation, un gros focus sur le sommeil et sur la nutrition, en plus d'une bonne routine sportive. Mais ça ne faisait rien. Je sentais que ma santé se dégradait, que j'avais vraiment du mal à récupérer. Et à partir de mai-juin 2024, quasiment tous les mois, j'avais vraiment comme un blocage au niveau du dos, au niveau du bassin. J'avais vraiment une journée par mois ou tous les 2 mois où je sentais que mon corps était littéralement out. Pour vous présenter ça, ce que j'appelle out, c'est que je ne pouvais pas courir, aller à la salle. J'étais vraiment bloqué à la maison et j'ai tout de suite alerté mon médecin traitant. J'ai eu les semaines, les mois suivants des examens complémentaires à faire avec des prises de sang, et en parallèle de tout ce petit cheminement sur les prises de sang et le diagnostic global, je commençais à avoir des douleurs assez importantes au niveau de l'œil. En tout cas de mon côté, c'était uniquement l'œil gauche. Et j'avais vraiment toutes ces petites poussées d'uvite qui sont des inflammations au niveau de l'œil qui peuvent être plus ou moins graves. Et là, ça m'arrivait pareil, tous les 2, tous les 3 mois. J'avais quelques jours, quelques semaines où mon œil était vraiment rouge, vraiment inflammé. Et c'est ce que je vous ai documenté et partagé sur Instagram sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, pour représenter globalement cette maladie inflammatoire, celle auquel je suis sujet, c'est une maladie qui ne se voit pas de l'extérieur. Je suis totalement en pleine forme, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, j'arrive à faire du sport dans l'ensemble, mais je sens réellement que j'ai une baisse d'énergie. Pour vous donner une image, c'est celle que j'ai partagée à un ami à moi que j'ai vu récemment, et j'ai essayé vraiment de lui expliquer concrètement à quoi ressemblait cette maladie. Imaginez tout simplement, vous couchez le soir, vous posez votre téléphone à côté du lit, vous le mettez à charger, et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, la petite batterie de votre téléphone, elle est normalement de couleur verte à 100%. Moi, tous les matins, quand je me réveille, cette batterie, elle monte maximum à 70-75%. Je ne me sens jamais à mon plein potentiel. Ça vous paraît peut-être fou, mais c'est réellement le cas. Et avec du coup, toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années, parce que ça fait maintenant presque 3 ans que j'ai vraiment tout étudié autour de cette maladie, et j'apprends encore aujourd'hui, je le rappelle, c'est pour ça que l'espace commentaire est là pour ça, pour pourquoi pas partager votre retour d'expérience. De mon côté, j'ai vraiment senti qu'il était nécessaire peut-être d'avoir une aide extérieure, une aide médicale, car au début, je m'étais renseigné sur les différents traitements anti-inflammatoires, biothérapie ou un peu plus important pour certains cas, certaines opérations nécessaires, en tout cas au niveau du rachis ou du bassin. Je ne me voyais pas basculer sous traitement, être dépendant de cela, car je ne le ressentais pas réellement. En fait, c'est difficile à dire et à expliquer. C'est pour ça que j'avais réellement besoin de poser des mots sur cette maladie et vous parler de la suite, qu'est-ce qui va arriver sur les prochains mois et les prochaines années, en tout cas sur le point de vue sportif, car c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, je le rappelle, vous partager mes différents objectifs sportifs et surtout, à travers ces vidéos, vous motiver à faire de même, voire mieux, sortir de votre zone de confort et de vous montrer qu'avec un minimum de motivation et de discipline, vous pouvez accomplir de grandes choses. Je vous ai présenté globalement à quoi ressemble cette maladie, comment elle m'a impacté. Et pour résumer ces 2 dernières années, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je faisais des compétitions 4, 5, 6 fois dans l'année et je l'ai vu sur 2024 et 2025. Je me suis limité à 3 compétitions en 2024 et seulement 2 en 2025, et pour cette année en 2026 seulement un marathon en début d'année, j'en perds mes mots, et sur le restant de l'année totalement off. L'objectif c'est vraiment de laisser le corps récupérer et surtout de continuer à apprendre autour de cette maladie. J'essaye de faire au plus vite, désolé si je parle assez rapidement, j'essaye vraiment d'être le plus simple, le plus concis dans mes propos. J'ai pas forcément préparé de notes, de discours, de paragraphes. Je voulais vraiment être totalement transparent avec vous. J'espère que ce format de vidéo n'est pas trop lourd à écouter et à absorber, mais je voulais vraiment utiliser mon expérience personnelle, mes mots, pour vous présenter ce que j'ai en tête pour la suite. Et c'est pour ça, je le rappelle, que l'espace commentaire est là. Celles et ceux qui sont sujets à ce type de maladie, faites-nous un retour
sur votre expérience et surtout aidez-nous à comprendre comment faire pour réellement le vivre un peu mieux au quotidien. Je sens que de mon côté, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc que j'ai quitté mon CDI, c'était début 2024, ça va faire maintenant 2 ans que je suis totalement à mon compte et j'ai une forme de stress extérieur de devoir gérer son entreprise et de trouver un certain équilibre entre son activité professionnelle, personnelle et aussi sportive. Et sur la première année en 2024, je m'y trouvais pas du tout, j'étais vraiment sur tous les fronts, sur tous les feux. Et le premier rhumatologue que j'ai consulté m'a dit « Fabien, première chose à faire quand tu commences à avoir ces crises aiguës où tu es bloqué la journée et que tu as du mal à vraiment être focus à 100% sur ton activité physique ou ton business, c'est très simple, limiter le stress et si possible, de l'autre côté, essaie aussi de diminuer l'intensité et le volume d'entraînement pour laisser le temps à ton corps de récupérer. C'est pour ça que j'ai fait confiance en 2024 à une marque de compléments alimentaires 100% made in France. Ça fait plus de 2 ans qu'ils m'accompagnent, je pense que vous le savez sur la chaîne YouTube. Je ne parlerai pas de cette marque, je vous laisse juste un petit lien en commentaire pour celles et ceux qui sont intéressés. Mais depuis que j'ai mes compléments santé, tout ce qui va être lié au système digestif, système immunitaire, santé globale, les compléments pour le sport type électrolytes, boissons à l'effort, etc. Je sens réellement que j'ai un peu plus d'énergie. Revenons-en à cette petite batterie dont je vous parlais le matin, qui était à 70, 75, grâce à ce rythme de vie beaucoup plus strict, focus sur le sommeil, l'alimentation, une petite routine de mobilité que je vous partagerai sûrement dans les prochaines vidéos. J'ai tous les matins 5-10 minutes de mobilité à faire. Ça fait 2 ans que je la fais, elle marche d'enfer. Je ne suis toujours pas blessé, je n'ai pas de tendinite, de problème sur ma pratique en triathlon, en musculation. Je ne me suis jamais fait les croisés, je ne me suis jamais fait de déchirure musculaire. Je suis tombé 2 fois à vélo sur ma dernière préparation Ironman et regardez, je vais très bien, je n'ai pas eu de fracture ou quoi que ce soit. J'ai eu une petite déchirure intercostale qui m'avait immobilisé pendant quasiment 2 mois. Mais au-delà de ça, je me porte plus que bien. Donc, si jamais vous voulez vous supplémenter et éviter de passer tout de suite à certains traitements, je vous invite réellement à le faire. En tout cas, avec mon retour d'expérience, ça m'a apporté énormément. Mais je rappelle que la supplémentation, les compléments alimentaires ne remplacent pas une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de sommeil et une bonne alimentation. Donc, essayez déjà de votre côté de faire appel au service médical si jamais vous êtes sujet à l'une de ces maladies ou que vous la suspectez. Essayez d'aller consulter votre médecin traitant, d'aller directement après consulter un spécialiste. Mais ça, de toute façon, je vous en parlais juste après de tout le processus, tout ce que j'ai mis en place et mon retour d'expérience. J'espère que vous êtes toujours bien installés. C'est une vidéo assez lourde à assimiler. Donc, on a parlé brièvement de cette maladie. On a parlé un petit peu de contexte. 2023-2024, je fais un peu moins de compétition. Comment je me sens au quotidien, un peu moins en forme. Là, on va donc parler du côté un peu plus médical, le process. Vous n'êtes peut-être pas sujet à ça et j'espère que vous resterez en bonne santé tout au long de votre vie. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, que j'ai partagée à un proche à moi, c'était mon père quand je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je suis parti en Vendée au Sable d'Olonne pour aller encourager mes athlètes sur l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. Et cette année, c'était l'un des seuls Ironman qui avait été maintenu avec la canicule en France. Dieu merci. Et j'ai partagé cette phrase à mon père. Écoutez bien, et je vais essayer de la reformuler exactement comme je lui ai annoncé. On ne se rend pas compte de l'importance d'avoir la santé tant qu'on ne la perd pas, qu'elle ne se dégrade pas. En gros, de mon point de vue, tant qu'on ne tombe pas malade, tant qu'on ne se fait pas mal, tant qu'on n'échoue pas, on n'apprend pas et on n'a pas conscience des petites choses. La santé, je l'ai depuis toujours, je n'ai jamais eu de fracture, je n'ai jamais eu de blessure, je n'ai jamais eu de chute extraordinaire, je n'ai jamais eu de chute grave, je n'ai jamais été hospitalisé avant ces dernières années. Et depuis que je suis sujet à ça et que j'accompagne aussi des athlètes qui sont sujets à ces maladies invisibles, j'ai même, écoutez bien, en 2025, réalisé mon Ironman avec 2 de mes athlètes. Et sur ces 2 athlètes, un de mes athlètes était sujet à cette maladie, la spondylarthrite ankylosante, et lui, il avait un niveau de maladie beaucoup plus avancé que moi, avec de la biothérapie, un traitement assez lourd. Ça ne l'a pas empêché de réaliser sa course, mais on ne savait pas si le jour de la course, il allait être
à son plein potentiel. Pourquoi je vous parle de ça? Car l'inconvénient de cette maladie, en tout cas de ce que j'ai comme retour autour de moi et de mon expérience personnelle, vous pouvez très bien avoir une semaine où vous vous sentez au top de votre forme avec quand même quelques contraintes au niveau articulaire, quelques sensations de fatigue, mais plutôt en forme globalement. Et d'un coup, vous vous réveillez le matin et là, vous êtes vraiment out. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2024 et en 2025 à plusieurs reprises. Et ça m'a même impacté, les amis, en ce début d'année. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est la vidéo de mon marathon qui avait eu lieu à Séville en février 2026. Donc, elle est toute récente, hein. Il vous suffit d'aller sur la chaîne YouTube et de regarder le marathon que j'ai fait en 2h57. Et comme quoi, on peut très bien réaliser de belles courses et de beaux chronos en ayant ces maladies. Mais ça m'a réellement bloqué le matin de la course. Je n'ai pas pu m'exprimer à mon plein potentiel. Je visais un meilleur chrono, un meilleur temps. J'ai quand même réussi à participer à la course et à la finir. C'est pour ça que j'étais d'autant fier du résultat, car j'ai quand même réalisé le moins de 3 heures sur marathon, chose que j'avais déjà faite à 2 reprises, mais je ne m'étais pas préparé pour ce chrono-là. Donc il y avait une forme de déception, mais avec du recul, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir quand même être globalement en bonne santé, en bonne forme. Et c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo, c'est pour réellement te motiver à sortir de ta zone de confort, à te rendre compte avant que ça arrive de la chance que tu as d'avoir la santé, d'avoir réussi peut-être un job, d'avoir un toit, à manger, à boire, des proches qui t'aiment, qui te chérissent et peut-être de beaux projets devant toi. Je vous invite réellement à travers cette vidéo d'essayer de juste mettre la vie en pause, car je sais qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite et j'en ai fait les frais sur ces 2 dernières années. Je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie, je n'ai jamais eu autant de charge mentale et physique et c'est des choses dont on parle très peu sur les réseaux sociaux, que ce soit la charge physique avec toutes les contraintes professionnelles, essayer d'être partout à la fois, entretenir sa relation amoureuse, sa relation avec ses proches, sa relation avec ses collègues de travail ou ses employés ou tout simplement les athlètes que vous encadrez. Essayez de penser aussi à soi, car je pense que vous êtes comme moi, vous pensez souvent aux autres, à beaucoup de choses, mais très peu à vous et c'est très important. Je l'ai appris avec beaucoup de recul de parfois mettre la vie en pause, de prendre un petit peu de retrait et surtout de penser à sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, car j'ai lu des études récemment et la dépression n'a jamais été autant importante et présente dans le monde actuel. Ça paraît fou alors qu'on a réellement tout à notre disposition pour être réellement le plus à l'aise possible, que ce soit financièrement, que ce soit l'accessibilité à la nutrition, au sport, aux informations. On a vraiment tout à notre disposition, mais je pense, en tout cas c'est mon retour d'expérience, que le fait d'avoir trop de choix, trop d'informations, trop de choses à disposition, ça nous laisse un petit peu dans cette zone un petit peu d'incompréhension, de confort, et on repousse les choses au lendemain. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais il y a une période où je me disais tout le temps, on arrive le dimanche, on arrive le week-end, et je me disais à partir de lundi, je vais commencer. On arrivait lundi, et je ne trouvais pas le temps de faire les choses. Je repoussais ça au lundi d'après, puis au lundi d'après, puis au lundi d'après. J'attendais des semaines, des mois, des années avant de me lancer sur ce projet qui m'animait au fond de moi, ou ce projet qui me permettait d'aider les autres. Et je vous invite réellement à cocher les cases. C'est quelque chose que je vous partage énormément sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à checker dans la description. Je vous ai mis le lien de ma petite page Instagram. Je vous partage un maximum de motivation au quotidien et je vous l'avais dit sur Instagram et je vous le partage sur YouTube. Essayez les amis d'avoir une routine, quelque chose qui vous anime au quotidien. Tous les soirs par exemple, je me mets des petites cases avec des objectifs à cocher pour le lendemain ou pour la semaine prochaine avec des niveaux d'importance. Et en général, le matin, qu'est-ce que je fais? Je vais tout de suite réaliser ces tâches importantes pour être déchargé mentalement, mais aussi physiquement sur la seconde partie de la journée et pouvoir profiter pleinement. Donc ça, je ne sais pas si c'est lié à l'entrepreneuriat, car c'est des choses que je ne faisais pas forcément avant. Je me cherche encore sur ce point-là. Le fait de devoir être vraiment sur tous les fronts, vous partager ces images, donc avoir ce côté créateur de contenu, influenceur ou personne qui, à travers ces images, vous motive au quotidien aussi à vous entraîner, car j'ai énormément de retours et ça, je vous en remercie.
grâce à mes vidéos et surtout à mes petits clips sur Instagram. J'arrive tous les dimanches à vous motiver, à vous relancer dans vos objectifs sportifs et surtout à retrouver la motivation et la discipline. Je ne sais pas du tout ce que je pourrais réellement rajouter à cette vidéo. Je le rappelle, l'objectif c'était littéralement de vider mon sac, de vous parler directement face caméra, sans cut. Je sais que ce format de vidéo est très dur à assimiler et si tu es encore à ce stade de la vidéo, fais-le moi savoir directement dans l'espace commentaire avec ce simple mot, discipline. Car je pense que vous l'avez vu, hein, ça fait pas mal d'années maintenant que je vous le partage, mais ça me définit. Ce fond d'écran, ça fait depuis 2022 que je l'ai, le logo discipline, et c'est quelque chose qui me parle réellement car à mes yeux, la discipline vous permet réellement d'installer cette routine avec une vision claire et surtout de réaliser vos objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels et surtout sportifs. Et en liant les trois, ça vous donne réellement une source de motivation et surtout à la fin, lorsque vous avez atteint vos différents objectifs, vous avez cette forme de confiance en vous. Et cette confiance en vous, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est souvent mise de côté alors qu'elle vous permet réellement au quotidien, quand vous sortez dans la rue, de vraiment être fier de vous, d'avoir confiance en vous et surtout de pouvoir par la suite aider les autres. Car à mes yeux, essayer d'aider les gens sans s'être aidé soi-même, ça vous paraît peut-être fou, mais ça me semble illogique, ça me semble infondé. Je pense que les personnes qui pourront réellement vous aider, vous accompagner dans vos différents projets ou vous aider à vous motiver au quotidien, pourquoi pas commencer le sport, ça doit être à mes yeux des personnes aguerries qui ont de l'expérience, qui ont connu des hauts, des bas et qui peuvent après des mois, des années vous faire des retours d'expérience. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, en tout cas sur cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle a duré à peu près 21 minutes. La caméra me suit toujours. Je vous laisse évidemment avec cette phrase que je vous ai partagée durant cette vidéo. N'oublie pas une chose, on ne se rend pas compte de l'importance de la santé tant qu'on ne la perd pas, tant qu'elle ne se dégrade pas. Je compte sur vous donc pour prendre conscience de cela. Si tu es en pleine forme, que tu as tes deux bras, tes deux jambes, que tu n'as pas de soucis de santé, le reste est matériel. Focus-toi sur tes objectifs, va de l'avant, prends des risques, échoue, relève-toi et tu seras fier de toi.